Bonjour à tous sur ma chaîne. Aujourd'hui on va faire un super gâteau avec du sirop d'érable, 50 grammes à peu près, mais bon c'est pas... Voilà. Des noix, 160 grammes de farine, 2 œufs, ou taille M ou taille L, ce que vous voulez. Voilà, une pincée de sel, il va falloir aussi, je ne l'ai pas mis sur la table mais il va falloir aussi. 80 grammes de sucre, ok. Au niveau de l'huile, c'est de l'huile de tournesol, 85 ml d'huile de tournesol. De l'arôme de vanille, ok, de la levure chimique, du jus d'orange, exactement 60 ml, et voilà. Alors la première chose qu'on va faire, c'est qu'en fait on va blanchir les œufs avec le sucre. Les œufs vous les mettez dans le mixeur, puis vous mettez votre sucre. Et là on va laisser tout ça se faire pendant 4-5 minutes à grande vitesse. Alors pendant ce temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre dans un bol la farine, puis la levure chimique, on va mélanger tout ça. Si vous avez un fouet, c'est quand même mieux, hein. C'est juste que je trouve pas mon fouet. Ok, puis on va mettre tout ce qui est mouillé. D'accord, donc on va mettre le jus d'orange, 60 g de jus d'orange, et l'huile. Et on va mélanger tout ça. On va ajouter une pincée de sel. Puis une demi-cuillère à café de vanille. Comme ça. Maintenant, nos œufs, ils ont fait le boulot. Vous voyez, ils ont bien blanchi. Et vous voyez, c'est bien crémeux comme ça. Puis maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre doucement notre mélange dans notre pâte. Ok, mais par étapes, on va pas tout mettre d'un coup pour la rendre liquide en fait. Là j'ai mis la moitié. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mélanger avec une maryse, on va pas mélanger avec un fouet ou quoi. Donc voilà, comme vous voyez là maintenant on a pris un peu de temps, mais là on a une pâte bien homogène et sans grumeaux. Donc c'est exactement ce qu'on veut. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va beurrer notre moule. Hop. On vient déposer notre pâte dans notre moule. Maintenant on va s'attaquer aux noix. Moi j'utilise un mixeur manuel, mais vous pouvez utiliser un mixeur normal ou tout simplement couper à la main. Parce qu'en fait on va vraiment genre faire un tout petit tour et puis c'est tout quoi. On va pas insister. Voilà. Une fois, on voit si ça suffit. Non, vas-y encore un peu.
Et voilà, pas plus. Vous voyez vraiment, on va pas insister. Comme vous voyez, là on va voir des bouts qui sont petits, mais qui sont pas non plus invisibles. Ok, donc on va prendre nos noix. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre comme ça. Sur notre gâteau. Si vous n'aimez pas les noix, vous pouvez mettre des amandes, enfin voilà, des noix de cajou, ce que vous aimez quoi. Moi je trouve que les noix et le sirop d'érable ça sent plutôt bien et puis c'est aussi un fruit de saison. Puisqu'on est en automne donc c'est pas mal. Mon moule il est en silicone donc je l'ai pas chemisé. Donc maintenant on va prendre notre gâteau et on va le mettre au four à 180 degrés entre 30 et 40 minutes. Alors notre gâteau tout juste sorti du four, on va prendre notre sirop de maple et en fait on va le verser comme ça sur notre gâteau. Ce qui va se passer en fait c'est que le sirop il va vraiment rentrer dans le gâteau bien chaud. Donc après une fois qu'on aura bien mis le sirop, il faut que vraiment le sirop il soit sur tout le gâteau. Après vous allez voir comment le sirop il est rentré, je vais vous montrer, je vais couper le gâteau, je vais vous montrer. Mais pour l'instant on va laisser un petit peu 5 minutes le maple en fait imbiber le gâteau quoi. Alors voilà, notre gâteau il est prêt et comme vous voyez vraiment il est bien mou à l'intérieur. Vraiment il est bien mou. Il y a plein de trous comme ça. Vous voyez que le maple il a commencé à rentrer dans le gâteau. Donc voilà, c'est magnifique. Donc maintenant on va passer à la dégustation.